Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes dans les studios de la MTA sur le campus, en fait là où la Jalsa Salana du Canada a lieu. Et nous avons un studio maintenant avec moi, mon Abdul Rashid Anwar Sahib, ancien missionnaire, beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'expérience, qui a travaillé en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, et mon Nabil Mirza Sahib, jeune missionnaire formé en Angleterre, dans la Jamia d'Angleterre, et maintenant à Ottawa, la capitale du Canada, missionnaire sur place. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons aujourd'hui le plaisir de nous adresser à vous, nos gens qui nous regardent dans les pays francophones. Et ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est la Jalsa Salana. Le thème central de cette Jalsa, c'est Ja'al Masih, où vous, les gens de la terre, écoutez les paroles qui tombent du ciel, qui disent « Le Messie est arrivé, le Messie est arrivé ». Mon Sahib, je voudrais vous poser la question, je vous envoie la balle en premier. Alors, est-ce que vous deviez présenter à quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'islam Ahmadiyya, qu'est-ce que vous diriez en 1 minute ou 30 secondes, comment est-ce que vous diriez cela? Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on peut dire qu'aujourd'hui, on a besoin de l'Ahmadiyya. Ahmadiyya représente la beauté de l'islam. Ahmadiyya présente toutes les solutions que l'homme peut avoir comme des problèmes dans ce monde actuel. Et Ahmadiyya nous prouve toutes ces choses à partir du Saint-Coran. Ahmadiyya n'est pas une nouvelle religion. Ahmadiyya n'est pas une philosophie non plus. Ahmadiyya n'est pas un isme non plus. Ahmadiyya, c'est des solutions par rapport à la vie de toutes les personnes ici sur Terre actuellement pour établir des relations entre l'homme et entre Dieu. C'est ça la mission aussi de l'Ahmadiyya. Et par la grâce d'Allah, tous ceux qui ont cet esprit, ils arrivent à comprendre ces messages, surtout les intellectuels, et ils arrivent à établir leur relation avec Allah, le Tout-Puissant. Merci beaucoup. Moi, c'est Nabil Mirza Sahib. Moi, ça nous a parlé des bienfaits, des particularités de l'islam Ahmadiyya. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, nous sommes dans le monde aujourd'hui où l'islam a mauvaise couverture dans les médias. Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'islam. Et maintenant, qu'ils ont cette image négative de l'islam, où ils n'en connaissent absolument rien, et vous leur montrez l'islam, qu'est-ce que vous allez leur dire par rapport aux religions qui existent déjà? Est-ce qu'il y avait des signes, il y avait des prophéties qui existaient pour l'apparition de quelqu'un dans les derniers temps? Vous savez, c'est vrai que c'est une question assez prévalente aujourd'hui, surtout quand on parle de la réformation en islam. Pas seulement en islam, mais aussi dans d'autres religions. On sait tous que, par exemple, les chrétiens attendent un messie. Les hindous attendent Krishna. Les bouddhistes attendent Bouddha. Et toutes ces religions, ils attendent la venue d'un messie. Et par exemple, juste pour mentionner l'un des signes de la véracité de cette personne, c'était l'éclipse lunaire et solaire dans le même mois du Ramadan. Quand vous lisez la Bible, Jésus a dit « Beaucoup viendront en mon nom ». Beaucoup d'imposteurs, mais après l'un des signes de la véracité, c'était qu'il y aurait une éclipse lunaire et solaire. De la même manière, on trouve ce même signe dans l'hindouisme et dans beaucoup d'autres religions. Et par la grâce de Dieu, en 1894 et en 1895, ces éclipses lunaires et solaires sont réalisées dans le même mois du Ramadan. Et c'était l'un des signes de la véracité de ce Messie. Il faut savoir que c'est impossible que l'on ait des Messies différents pour chaque religion. On est dans un village global. Aujourd'hui, quand l'économie d'un pays est affectée, tous les pays sont affectés. Donc il fallait qu'il y ait un seul Messie pour toutes les religions, pour unifier toutes les religions. Et par la grâce de Dieu, la communauté musulmane Ahmadiyya aujourd'hui revendique avoir accepté ce Messie par la grâce de Dieu. Je voudrais vous inviter à parler d'un autre thème. Il me semble qu'à chaque époque, et après la venue du Messie, après sa mort, il y a eu l'institution du Khilafat. Et il semblerait que dans l'époque de chaque califat, il y a des problèmes qui existaient dans certaines parties du monde et le calife s'adresse à s'attaquer à ces problèmes à la lumière de l'islam. Aujourd'hui, nous sommes guidés par le 5e calife. En même temps, dans le monde, nous voyons la levée de boucliers contre l'islam.
tout récemment en France, vous avez dû entendre parler du manifesto pour demander la réforme du Saint-Coran, etc., etc. Et dans cet état des choses, où il y a cette levée de bouclier contre l'islam, c'est le feu partout, les musulmans s'entretuent, s'entrecoupent la gorge. Et quelle a été, mon Saheb, la réaction et le leadership montré par le 5e calife pour répondre à tout cela? Tout d'abord, nous devons comprendre que généralement les gens pensent qu'un calife doit être obligatoirement une personne qui est responsable pour les aspects administratifs. C'est cet aspect qui a mené les gens vers ou induit dans l'erreur. Normalement, un prophète, il est représentant d'Allah. Et maintenant, la personne qui le représente, il doit être aussi le représentant d'Allah. Donc, étant un représentant d'Allah, il doit établir, comme j'avais dit, comme un prophète, des relations entre Allah et entre l'homme. Et chaque calife, surtout le khilafat de l'Ahmadiyya et les khilafats après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait ce travail principalement. Ils ont fait ce travail. C'est pour cette raison ils ont établi des relations entre Allah, ou ils ont fortifié les relations entre Allah et entre l'homme. Donc actuellement aussi, nous voyons que le calife de l'Ahmadiyya, il réalise de la même manière les choses. Et la plus grande preuve de véracité de Khalifat al-Masih est que ses prières sont plus exaucées par rapport à toutes les autres personnes. Et c'est pour cela qu'il est représentant d'Allah sur terre. Et tout ce qu'il entreprend, et ça réussit par la grâce d'Allah aussi. Donc c'est ça l'objectif d'un calife. Et c'est pour cette raison nous disons que le calife, c'est un représentant d'Allah lui-même. Moulana Saheb, pourquoi la Jalsa Salana? Pourquoi est-ce que le Messie promis a établi cette institution? Et quels sont les bienfaits qui en ont découlé? Vous savez, cette Jalsa Salana, elle a commencé depuis l'époque du Messie promis alayhi salatu wassalam. On avait des débuts modestes. Au départ, je pense qu'on avait 75 personnes qui ont participé. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'assiste à cette Jalsa Salana du Canada. J'ai assisté à la Jalsa Salana du Royaume-Uni ainsi que d'Allemagne et la France. Donc, ces Jalsa, on voit, les gens qui assistent à cette Jalsa, ils voient comment l'on est récipiendaire des bénédictions divines. On se rencontre, les gens qui sont convertis chaque année, on se rencontre, il y a une fraternité, il y a une spiritualité. Vous savez, il y a aussi la connaissance qu'il nous faut. Aujourd'hui, vous savez, on parle de la connaissance qui est en train de disparaître. Aujourd'hui, le problème de l'islam, c'est que les gens n'ont pas la connaissance. Cette Jalsa Salana, c'est un moyen de la propagation du message de l'islam. On a des différents discours, on a des sessions de questions-réponses, on prie tous ensemble, de différentes cultures, de différentes couleurs. Vous savez, aujourd'hui, je pense, on est là, je suis pakistanais, vous êtes mauricien, il y a différentes cultures, différentes couleurs, on se réunit. Et c'est un message d'amour et de fraternité que ce Jalsa Salana donne. Et comme le Messie prophète a dit que ces conventions ne sont pas des assemblées banales, ordinaires, mais c'est des assemblées où l'on parle du saint prophète Mohammed et des versets du Saint-Coran et qui nous permettent de se rapprocher de Dieu. Moi, nous reste quelques minutes encore. Nous sommes au Canada et le Canada, par rapport à d'autres juridictions, nous avons peut-être plus de liberté ici que dans d'autres pays. Quels sont, selon vous, les devoirs de membres de la communauté islam Ahmadiyya pour faire avancer cette mission du Messie promis et pour le renouveau de l'islam? Quelles sont les opportunités qui sont ouvertes à nous ici ou dans d'autres pays? C'est notre chance que nous avons la liberté d'expression. C'est notre chance que nous pouvons ouvertement dire et librement dire tout ce que nous désirons, surtout par rapport à la moralité que l'islam nous a enseignée. Donc, c'est notre devoir maintenant de donner ce goût de l'islam à tous les peuples qui sont au Canada. Et heureusement encore qu'il y a beaucoup de nations qui y habitent. Et nous pouvons donner ces messages de façon différente et par rapport à ces nations aussi. Et que toutes ces nations arrivent à avoir ces messages et cet amour. Et surtout notre message, l'amour pour tous, haine pour personne. Amour pour tous, haine pour personne. Et ce message doit être incarné dans les sociétés. Et c'est à travers ces messages que nous allons établir la paix
tout d'abord au Canada et ensuite à travers le monde. Donc c'est quelque chose qui est très important, c'est notre devoir, il nous incombe que nous arrivons à pratiquer et montrer que l'exemple que nous suivons, cela nous donne un modèle à suivre, cela nous donne aussi une joie interne. C'est pour cette raison, si vous voulez aussi avoir cette joie interne, venez vers ces messages, acceptez ces messages, vous aussi vous allez avoir cette joie interne. Et nous arrivons à voir aussi qu'aujourd'hui, les gens de l'Europe, surtout au Canada et aux États-Unis, les gens intellectuels surtout, ils comprennent ces messages, ils arrivent à accepter ces messages aussi. Et nous devons faire encore des efforts pour montrer cette beauté de l'islam et ce message de la beauté de l'islam. Je voulais vous présenter cette idée, c'est que le calife, le 5e calife, depuis quoi, 15 ans, 16 ans maintenant qu'il a lancé la conférence internationale pour la paix à Londres généralement, et il a répété ça dans d'autres contrées aussi. Mais il semblerait qu'à l'époque, quand il a commencé cela, les gens ne portaient pas beaucoup attention à cela. Il parlait d'une guerre imminente et les gens n'y prêtaient pas attention. Mais à mesure que les années ont passé, il semblerait que maintenant, tout le monde est aux aguets et le déboulement des grandes institutions et maintenant les accords internationaux qui sont maintenant déchirés, jetés à la poubelle, créent maintenant aux yeux de tout le monde que vraiment c'est nécessaire. Quelles sont vos pensées dessus? Surtout cet aspect qui est très intéressant, que comment les gens commencent à se réunir autour de ces philosophies que Khalifa al-Masih présente, et surtout les conférences de paix qu'il lance, surtout lorsqu'il va dans différents pays de l'Europe, il les accueille dans les assemblées nationales de ces pays, et les intellectuels viennent, le média aussi unis autour de Calife lorsqu'il arrive dans un pays. Donc c'est quelque chose qui est vraiment encourageant et merveilleux, que comment les gens sont attirés par ce message extraordinaire. Merci beaucoup. Je crois que Maulana Saheb, qui est au centre du pays, à Ottawa, peut-être a beaucoup plus d'occasions que nous à parler aux décideurs, peut-être, mais là, vous avez beaucoup de pain sur la planche. Merci beaucoup, téléspectateurs. Nous avons discuté ici sur le plateau. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et on prie que les bienfaits de ce Jalsa continuent d'année en année et que cela devienne la grâce pour le Canada et pour le monde entier. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.